Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En fait, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté les 19 canaux d'acquisition qui sont décrits dans le livre Traction et en fait, ces 19 canaux d'acquisition, ils vous servent à trouver vos clients. Et donc en fait, on résout à travers cette vidéo la question mais où sont mes clients? Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je reçois tout le temps, je vois passer des messages, je reçois des mails de « Vous voulez trouver vos clients ?» Allez-y, c'est parti, je vous aide. Mais en fait, d'abord, faut me laisser un commentaire, faut m'envoyer un mail, faut me payer une formation. En bref, on nous vend souvent ça en mode il y a des trucs magiques. Et du coup, quand j'ai expliqué que j'allais faire cette vidéo sur les canaux d'acquisition et donc on allait savoir comment trouver les clients, je me suis dit, pour une fois, il n'y a pas besoin de lâcher son mail, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est quand même dommage. Alors je me dis, allez, on va quand même aller tirer le truc jusqu'au bout, on va quand même leur offrir un truc en plus s'ils lâchent un commentaire. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que je vous donne en plus aujourd'hui? Sur ces 19 canaux de communication, je vais vous expliquer comment Epopia, parce que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, nous, on les avait déjà tous testés, à peu près. Et donc, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on a fait dans chacun de ces 19 canaux de communication et d'acquisition qui sont décrits dans le bouquin Traction. Donc, c'est parti. Et attention, la 19e va vous étonner. Donc, canal numéro 1, alors naturellement je suis pas prêt, alors le premier c'est les blogs, donc le blog partenaire, nous on a commencé dès le début de la boîte à tisser des partenariats avec les blogs de maman, vu que du coup on fait des aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. Nos premiers clients c'est les parents et principalement les mères de famille. Où sont les papas, il y en a aussi, mais c'est vrai qu'ils sont moins. Donc on est très branché sur les blogs maman et on est présent sur beaucoup de blogs maman. Deuxième canal, l'ARP, donc la relation presse. Là on est comme tout le monde, hein. On envoie des communiqués de presse, on a un dossier de presse et on le fait assez bien. Et on a testé aussi les agences de RP, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ensuite la relation presse non conventionnelle, j'appelle folle. Alors ça, on a fait beaucoup de choses. Un des trucs les plus emblématiques qu'on a fait là-dedans, c'est de faire une campagne de crowdfunding à l'international, donc vers les États-Unis, dont un des buts, inavoué mais avoué, et qui en fait a très bien fonctionné, c'est de faire bouger la presse française parce qu'une startup se lançait aux États-Unis et commence à décrocher les clients aux États-Unis et du coup ils se sont dit mais on peut pas ne pas en avoir parlé quand ils étaient encore en France et pof, on a eu des très beaux papiers. Donc oui, le crowdfunding est aussi un outil de RP non conventionnel, même si maintenant ça devient un peu conventionnel, mais à l'époque ça l'était pas du tout. SIA, donc tout ce qui est Google Ads, nous on a fait beaucoup de tests sur Google Ads. Alors je vous avoue tout de suite, Epopia, comme les gens ne nous connaissent pas, on est un nouveau produit qui n'existe pas déjà, les gens ne cherchent pas, je cherche un abonnement par courrier postal personnalisé, donc du coup comme ils vendent le moment où les gens nous recherchent et que personne nous recherche, ça marche pas. Mais je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Les réseaux sociaux, nous aujourd'hui c'est vraiment notre canal d'acquisition numéro 1, c'est les réseaux sociaux et les ads sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook Ads. Donc voilà. Gros secret, mais en vrai c'est le canal numéro 1 de beaucoup de gens. Médias, alors ça aussi on l'a testé, on a fait maintenant il y a un peu plus d'un an, une grosse opération télé avec de la pub à la télé et je ferai une vidéo dessus, mais le résultat va vous étonner et c'est pas du tout celui qu'on attendait. Ensuite, SEO, alors ça c'est aujourd'hui notre deuxième canal d'acquisition, nous on a une très grosse stratégie SEO et si vous voulez aller découvrir un peu ce qu'on fait, je vous le présenterai prochainement, mais allez sur le site d'Epopia.com et regardez en pied de page ce que vous y trouvez ou allez sur le blog d'Epopia et regardez dans le menu tout ce qu'il y a et là vous verrez qu'on est allé assez loin. Merci Eric au passage, petit big up parce que ce mec est un monstre et c'est grâce à lui qu'on en est là sur ce canal là. Contenu, donc content marketing, toujours pareil, si vous allez sur notre blog vous allez voir qu'on a une stratégie de contenu qui est assez intense, notamment sur la partie éducative et où on a notamment plus de 200 fiches pédagogiques qu'on donne gratuitement. Donc voilà, on transmet vraiment beaucoup de contenu gratuit et de qualité pour aller toucher un public et aider le public qui après, du coup, rentre
chez nous. Donc voilà, ça c'est cool. Content marketing, on le fait pas mal. Email marketing, bon, ça c'est vraiment un classique chez les startups. Donc on a par exemple un funnel email qui est complètement travaillé, où une fois que vous êtes rentré un peu chez nous, vous avez lâché un premier email, et on va vous éduquer, on va vous donner du contenu et on va essayer de vous ramener de nouveau vers le site encore et encore. Viralité, toujours très classique, on a essayé des trucs, mais on a le programme de parrainage très classique. Réussissez à convaincre un ami de s'abonner à Epopia, il reçoit un mois gratuit. S'il s'abonne pour plus de 3 mois, au-delà de 3 mois, vous recevez aussi un mois gratuit. Et donc, en fait, vous pouvez même carrément faire les aventures Epopia gratuitement si vous ramenez d'autres personnes qui, elles, d'ailleurs, gagnent grâce à vous un mois gratuit. Donc, c'est plutôt cool. Mais on l'a pas encore craqué jusqu'au bout. Je pense que la boucle virale, elle n'est pas encore bonne. Donc, il y a encore beaucoup de tests à faire dessus. L'engineering as marketing, donc créer des outils tech pour le marketing. Ça, moi, j'ai nourri beaucoup d'idées là-dessus. J'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais c'est toujours des trucs qui tombent dans notre to-do au fond, et donc en fait, on le fait jamais. Donc, pour le coup, ça c'en est un où on a plein de plans qui sont prêts, mais qu'on n'a jamais lancé. Notamment, je voulais faire les tests de lecture pour enfants, les automatiser. Il y a un processus pour ça, pour voir la vitesse de lecture des enfants, et ça, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire, et c'est un outil qui peut après être utilisé par tout le monde gratuitement, et donc ça, ce serait cool, mais c'est pas dans nos priorités pour l'instant. BizDev, typiquement chez nous, depuis 1 an et demi maintenant, on fait des licences, donc on a des aventures par courrier avec les Schtroumpfs, des aventures par courrier avec Ladybug de Miraculous, donc voilà, ça c'est typiquement du BizDev, et on projette de faire des très très bonnes choses à l'avenir à travers ce canal-là, et c'est vraiment un des canaux les plus puissants. Alors c'est pas truc qu'on part dans le gros hacking et tout ça, c'est très classique, mais en vrai c'est pour la plupart des boîtes un énorme accélérateur. Le jour où elles arrivent à à construire l'écosystème autour de leurs produits, l'écosystème partenarial autour de leurs produits. Commercial. Ça c'est pas trop notre truc parce qu'on fait du B2C. Il n'empêche que comme on a aussi beaucoup d'écoles abonnées, on a testé le canal commercial de faire du phoning vers les écoles, d'essayer d'optimiser un funnel. Bon, ça marchait pas pour nous parce que c'est pas le bon public pour ça, mais en tout cas, on l'a testé, les sales classiques. Mais c'est plutôt pour les boîtes très B2B. L'affiliation, on a un programme d'affiliation pour tous les influenceurs, les blogueurs qui veulent parler d'Epopia et qui du coup sont rémunérés, et quand ils convainquent eux des clients, ils touchent une partie de l'abonnement pour eux, et donc on a un programme qui est hébergé sur la plateforme Affiliae. Ouais, je fais de la pub, je suis pas rémunéré pour ça. Hack de plateforme, alors ça c'est un truc, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi. On m'avait proposé un plan pour aller hacker Le Bon Coin, j'ai essayé sur des plateformes de parentaux, mais c'est vrai qu'il y a un écosystème assez maigre au niveau des parents dans les âges entre 5 et... passer les bébés et avant les voyages linguistiques, il n'y a pas d'écosystème, donc c'est assez compliqué, donc ça, je n'ai jamais réussi. Mais bon, on est un peu sur des groupes spécialisés sur Facebook, ça c'est un truc qui marche en général bien pour beaucoup de boîtes, pour se faire connaître. Et c'est une manière de hacker la plateforme Facebook, même si c'est pas ouf. Les salons, on en a fait des tonnes. Genre, on a fait le salon du livre de Paris, on a fait le salon du livre jeunesse de Montreuil, on a fait le Kid Expo, on a fait la foire de Paris, on a fait... Et ça ne marche pas. Bon, c'est pas pour nous ça. L'événement, on a déjà sponsorisé des petits événements. On n'a jamais organisé une grosse convention, un gros truc. On a déjà organisé des journées thématiques, genre journée de lecture, on accueille du public, on propose des activités pour que les gens viennent chez nous, dans nos locaux. Donc voilà, on a fait ce genre de truc, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop tiré cette ficelle-là. Why not, one day. Conférences, alors conférences, ça on l'a fait. On a organisé des conférences autour de tous les sujets éducatifs. Il y a encore 1 an et demi, j'animais une conférence à c'est pas un salon, comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot, mais un gros rassemblement autour de l'éducation qui s'appelle l'école de la vie à Montpellier, où j'ai fait un speak d'1 heure sur comment est-ce qu'on amène les enfants dans la lecture et dans l'écriture par le jeu, à base de Montessori, à base de pas mal de fonds pédagogiques, parce qu'on a une grosse expertise sur ce sujet-là, et donc on l'a partagé, et c'est toujours hyper apprécié du public. Bon, après nous on sait pas trop l'exploiter derrière, je crois qu'on a même pas mis la vidéo en ligne.
on est un peu stupide parfois, mais promis, je la partage bientôt. Voilà, mais en tout cas, on l'a fait. Et puis, le dernier canal, c'est building, community building, donc créer une communauté. Ça, c'est aussi un truc qu'on aimerait bien faire un peu mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, on a déjà des communautés avec nos utilisateurs et on a notamment sur Facebook, des groupes Facebook fermés, spécialisés, Epopia en famille, Epopia en classe, avec les enseignants et les parents qui utilisent Epopia et avec qui on construit aussi. Et puis, on a créé une nouvelle histoire qui s'appelle Mon incroyable voyage, qu'on a co-construit avec la communauté. Donc là, c'est au sens large, c'est aussi bien nos clients que tous les gens qui nous suivent, qui questionnaire après questionnaire, on choisit la thématique, on choisit les personnages, on choisit le style graphique, ils nous ont aidé à rédiger des morceaux de l'histoire. Enfin, vraiment, on l'a fait avec eux. Et ça, c'est aussi une manière de construire une communauté autour de son produit en les faisant participer en fait à la création du produit. Et ça, on a trop kiffé. Voilà. Ouais, j'avais dit le 19e à vous étonner, il était pas mal celui-là. Mais voilà, donc en gros aujourd'hui, en résumé, comment Epopia a déjà plus ou moins testé les 19 canaux du bouquin Traction. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo surprise complémentaire vous aura plu. Comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, les 19 canaux, je vais faire des vidéos sur chacun d'eux pour vous expliquer exactement ce qui s'y passe, comment les gens l'ont bien utilisé. Je pourrais vous détailler aussi ce que nous, on y a fait un peu mieux que là. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de belles fêtes. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez quand même pas à me les poser en commentaire. Pour ne pas louper la vidéo à laquelle je fais référence, où je présente les 19 canaux, vous vous abonnez pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que j'en sors plusieurs par semaine. Donc c'est par là et à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Bonne fête, ciao!